Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce mercredi 9 janvier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau mon excellent confrère du journal Bilto, François Dupré. François, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. François qui est le rédacteur en chef de Bilto. Tout à fait. Et un habitué des lieux, Pierre Arena, qui lui est le rédac-chef du mensuel Stato Turf Magazine. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au sommaire de cette émission avec l'analyse donc du Quintet 5-5, l'analyse de la course par François Dupré, la stat du jour par Pierre Arena qui va nous dresser, restez bien en ligne, le portrait robot du ticket gagnant de ce Quintet Plus, c'est une première, Ouais. le pronostic de notre consultant et son ticket tout fait au 5-5. Ticket tout fait au 5-5 que l'on peut jouer sur le turf.fr. Voilà donc, le décor est planté. Ce quintet va se dérouler sur la Côte d'Azur ce mercredi 9 janvier. C'est dans le prix de la Côte d'Or. 2925 mètres, 2 poteaux de départ, 18 partants, 13h50. Pour ce premier Quintet Plus de l'année sur la Côte d'Azur, François, est-ce que vous avez un soleil ? Eh bien oui, évidemment. D'abord, on est très content de retrouver l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, qui est un peu notre jardin, pour ne rien vous cacher. Donc il faut savoir que j'ai une super base dans ce quintet qui s'appelle Selim. C'est le numéro 3. C'est le numéro 3, le cheval de Stéphane Aguelpa. Bon, on avait fait un petit tour d'écurie dans Bilto avant le meeting de Cannes. Il nous avait annoncé que le cheval allait gagner 2, 3, voire 3 courses au cours de ce meeting. Ben, je pense que ce quintet fait partie de son programme. Il va être déféré des 4 pieds. Oui. Capable de le faire de bout en bout parce que c'est sa Absolument. tactique Ben, c'est préférée. sa tactique préférée. Alors il faut savoir qu'il a gagné 2 fois sur son parcours avec cette tactique-là. Déférer les 4, tête et corde et qui même me suit. La Très tactique bien. est forte. Donc pour vous, c'est un bon favori. Oui. Et vous lui opposez directement le numéro 5, Tropique du Hêtre, qui, je peux le dire en passant, son entraîneur driver Yannick Alain-Briand, qui est le consultant exclusif dans Tiercé Magazine, est très confiant et je vois que vous l'êtes tout autant. Ah, tout à fait. Alors il faut savoir que Tropique du Hêtre, contrairement à Selim, ce n'est pas un débouleur. Par contre, il peut suivre à peu près tous les trains. Il va sûrement se planquer derrière Selim dans le parcours. Et il peut effectivement venir l'ajuster dans la ligne droite. Autant vous dire que moi, a priori, je m'attends à ce duel-là en tête. D'ailleurs, en ce qui concerne Tropique du Hêtre, nous avons du côté des statistiques, je crois que vous appuyez, Pierre, fortement cette candidature. Absolument, François a totalement raison. Il faut faire confiance à Tropique du Hêtre parce que bon, c'est le favori de la presse. Il faut savoir qu'au cours des 2 dernières années, il n'a pas déçu. Ce sera, je pense certainement que ce sera le cheval le plus joué. Et à ce titre-là, également, il mérite toute votre confiance parce qu'au cours des 2 dernières années, il n'a pas déçu. Bref, en plus, extra, lorsqu'il court déféré, 86% de réussite, 82% de réussite sur le parcours, il a vraiment tout pour plaire. Donc jouer contre lui, c'est un petit peu jouer à la roulette russe. Je sais bien qu'être russe, c'est très tendance actuellement, mais moi j'éviterai. Très bien, Pierre. Donc, vous voyez, je crois qu'on a vraiment 2 super bases avec ce 3 et ce 5, auxquels vous opposez directement un cheval, le numéro 7, Raban Datou. Oui, alors cette jument vient de gagner très facilement en amateur à Vincennes. Il faut savoir que Marcos Morgan, son entraîneur de Véladrivé, bon, il est à pied, donc il a confié à Nicolas Moreau, qui a gagné qui avec connaît elle. très bien Cannes-sur-Mer, donc Qui ce n'est pas connaît. un problème pour vous. Voilà. Ça ne constitue pas un handicap le fait Non, de pas du changer tout. de Non, main. c'est une jument qui peut suivre tous les trains, c'est une opposition valable au favori. Et puis, juste derrière, vous avez placé, alors là, c'est une petite surprise, parce que vous l'avez mis en 4e position alors qu'il est quand même plutôt abandonné de la presse, c'est Récital, le numéro 4, Récital de l'arrêt. Tout à fait. Alors ça, c'est un cheval que je suis particulièrement. J'ai bien regardé ses dernières courses en amateur, il a fait vraiment un parcours très sage. Il faut savoir que là, il va retrouver son entraîneur sur pied, à savoir Denis Brossard, qui était lui aussi un spécialiste de Cannes-sur-Mer, et qu'évidemment, il sera déféré des postérieurs. Donc un bon outsider. Et il peut y avoir de la cote derrière Il les peut y avoir favoris. une petite cote. Oui, oui. Effectivement, tout comme le numéro 6, Rachel Dubois, qui là va courir, ne sera pas déféré. Voilà. C'est pas un petit handicap. C'est la seule petite réserve. En contrepartie, c'est vrai que lors de ces 2 dernières courses, elle était déférée des 4. Là, bon, elle ne sera déférée que des intérieurs. Mais il faut savoir qu'elle va être drivée par Michael Cormy, qui est un autre spécialiste de l'hippodrome de Cannes. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, François, je vous propose juste la petite parenthèse que je vous avais promis au début avec la stat du jour, que Pierre Arena, donc Pierre, a dressé carrément le portrait robot
du ticket du 5-5 gagnant de ce Quintet Plus de Cagnes. Je vous laisse, Pierre. Bien sûr. Oui, effectivement, Hubert, je me suis penché sur les 2 dernières arrivées et effectivement, il y a quelque chose d'éclatant, c'est qu'on s'aperçoit que les arrivées sont strictement identiques, à savoir qu'elles sont composées de 4 chevaux du premier poteau et d'un cheval du deuxième poteau. Alors, on peut parier sur une domination du premier poteau également aujourd'hui. Qu'est-ce que sera-t-elle 4-1, 3-2? Je n'en sais rien. Mais je pense que parmi ces chevaux du premier poteau, il faut faire attention à un outsider qui s'appelle Panda de Tugeras. C'est le numéro 8. Alors pourquoi? Parce qu'il a 2 statistiques très favorables. C'est un Hongre qui vient d'être coté à moins de 12 contre 1 au cours de ses 2 dernières sorties, 100% de réussite à ce titre. C'est aussi un cheval qui vient de terminer parmi les 6 premiers au cours de ses 3 dernières sorties, 100% également à ce titre-là. Bref, sa tâche n'est pas, oui absolument, sa tâche n'est pas très facile, mais il faut savoir que nombre de professionnels ont dit que, surtout au deuxième poteau, que leur cheval n'était pas prêt, que ce n'était pas un objectif. Et donc on peut penser à le mettre en bout de piste. Bref, je vous le conseille, adoptez un Panda de Tugeras. Voilà. Et la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous nous aviez donné un cheval à 40 contre 1 qui a terminé à la 5e place. Donc, Pierre, on va suivre votre conseil. Merci. Et je me retourne vers François et je regarde par rapport à son pronostic qui rentre complètement dans les critères décrits par Pierre. Et vous, le cheval du second poteau qui peut venir corser, qui peut venir donc brouiller un peu les cartes, c'est le 16, Cookie Jet. Tout à fait. Alors ça, c'est d'assez loin pour moi la meilleure chaise du second poteau. D'abord parce qu'on a Nicolas Enchosulki, qui est l'un des maîtres de Cagnes-sur-Mer, comme vous le savez. Deuxièmement, c'est un cheval qu'il faut planquer dans son parcours. Donc c'est très bien qu'il peut trouver un bon dos, il peut suivre tous les trains et venir dans la ligne droite prendre la place. Donc c'est vraiment... Et en plus, il sera déféré des 4 pieds. Donc là, je pense que si on doit en retenir un, c'est ce numéro 16. Et vous avez complété votre choix avec le numéro 9, qui pourtant effectue une rentrée, ça ne vous gêne pas trop? Mais il est à 800 € du recul. Il faut savoir que son entraîneur l'avait réservé pour cette course, mais malheureusement, il n'a pas trouvé de course de préparation pour le présenter. Malgré tout, il a du boulot derrière lui, donc 4-5e possible. 4-5e possible. Et puis le numéro 2, Rodney Descharmes, qui... ça, c'est le méga coup de poker. C'est disqualifié 8 fois au cours de ses 10 dernières sorties. C'est ça. C'est votre banco. Oui, c'est le banco parce que le cheval, paraît-il, a souffert d'une rotule. Donc et vous le problème est résolu. En retard de gain. Oui, il est forcément en retard de gain et en plus, il y a Pierre Abercruz qui n'est pas n'importe qui au sud. C'est très intéressant. Donc, il faut absolument se méfier du numéro 2, Rodney Descharmes, tout comme le numéro 8, Panda de Tugeras, qui nous est signalé par les statistiques. Voilà, le moment est venu de conclure cette émission. François, c'est à vous de le faire avec le récap de votre pronostic. Voilà, alors donc le 3 Selim, le 5 Tropique du Hêtre, le 7 Raban d'Atou, le 4 Récital de l'Arrêt, le 6 Rachel Dubois, le 16 Cookie Jet, le 9 Rowiki et le 2 Rodney Descharmes. On enchaîne avec votre ticket de jeu? Voilà, alors là je vais vous proposer un truc un peu original, à savoir qu'on va faire le champ réduit des 2 super bases de la course, à savoir le 3 et le 5, qu'on va placer premier et deuxième. Et ensuite, on va faire 3X, puisque le 5 sur 5 le permet, en mettant les 6 chevaux associés suivants, le 7, le 4, le 6, le 16, le 9 et le 2. Un ticket qui coûte donc sur le turf.fr au 5-5, qui coûte 20 €. Et je tiens à préciser que sur le turf.fr, on peut faire des paris au dixième. Donc si vous le faites à 50%, ça fait 10 €. Voilà, c'est peut-être un pari à tenter. C'est un bon pari. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.